Qui sont les albinos de Tanzanie génétiquement parlant? La Tanzanie a l'un des taux d'albinisme les plus élevés au monde. Environ une personne sur 1400 naît avec un albinisme oculocutané, contre une sur 17 à 20 000 dans le reste du monde. Un taux 10 fois supérieur à la moyenne mondiale. L'albinisme n'est pas une ethnie ni un peuple, c'est une condition génétique. Les personnes atteintes portent deux copies mutées d'un gène impliqué dans la production de mélanine. En Tanzanie, le type le plus courant est l'albinisme oculocutané de type 2, causé par une mutation du gène OCA2 sur le chromosome 15. Quand ce gène est défaillant des deux côtés, la mélanine, le pigment qui colore la peau et les cheveux, n'est pas produite ou très peu. La peau est très claire, les cheveux sont blancs ou blonds, les yeux sont souvent bleu clair ou rougeâtres, et la vision est affectée. Génétiquement, les albinos de Tanzanie sont des Tanzaniens. Leur ADN est identique à celui de leurs voisins sur tout le reste du génome. Ils portent la même ascendance bantoue, les mêmes haplogroupes, les mêmes composantes ancestrales. La seule différence, c'est une mutation sur un seul gène, un seul sur environ 20 000. Pourquoi la Tanzanie a-t-elle un taux aussi élevé? La mutation OCA2 responsable est probablement apparue une seule fois, il y a environ 2000 à 3000 ans, avant la divergence des populations bantoues est-africaines. L'analyse des haplotypes entourant la mutation le suggère fortement. Dans les communautés rurales isolées, les mariages se font souvent au sein du même petit village, parfois entre apparentés. Les porteurs sains se marient entre eux sans le savoir, et la probabilité qu'un enfant hérite de deux copies défectueuses augmente. Ce qui rend ce cas tragique, c'est la persécution. Dans certaines régions de Tanzanie et de pays voisins, des croyances attribuent des pouvoirs au corps des personnes albinos. Des membres sont amputés et vendus à des guérisseurs. Depuis le début des années 2000, des dizaines, voire centaines d'attaques ont été documentées. Le gouvernement tanzanien a pris des mesures, mais les violences continuent dans les régions les plus reculées. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.